Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la confiance en soi, ça c'est vraiment important, c'est essentiel en fait pour trouver et prendre sa place dans le monde. La confiance en soi, elle nous permet de croire en nos capacités, d'exprimer nos idées et de nous affirmer dans nos choix. Pour développer cette confiance, il est important de se connaître soi-même, d'accepter plutôt ses forces et ses faiblesses, et de se fixer des objectifs qui sont réalistes. Prendre sa place implique également d'oser sortir de sa zone de confort, d'apprendre à dire non quand c'est nécessaire et de s'entourer de personnes qui nous soutiennent. En cultivant une attitude positive et en célébrant nos réussites, même les plus petites, eh bien, nous pouvons renforcer notre confiance en nous et ainsi mieux nous intégrer dans notre environnement. N'oubliez pas que chaque pas compte et que la confiance en soi se construit progressivement. Il est tout à fait normal de ressentir que parfois, on n'est pas à sa place. Et plusieurs raisons psychologiques peuvent expliquer ce sentiment. Je vais vous donner quelques pistes pour comprendre. 1. Le manque de confiance en soi. Si vous doutez de vos compétences ou de votre valeur, ça va être difficile de vous sentir à l'aise dans un environnement qui est donné. Et ça peut entraîner donc une perception négative de soi-même et un sentiment d'inadéquation. 2. La comparaison sociale. Se comparer aux autres peut créer un sentiment d'infériorité. Si vous avez l'impression que les autres réussissent mieux ou s'intègrent plus facilement, ça peut renforcer votre sentiment de ne pas être à votre place. 3. Les expériences passées. Des expériences antérieures, comme des rejets, des échecs, tout ça peut influencer votre perception actuelle. Si vous avez vécu des situations où vous vous êtes senti exclu ou mal compris, ça peut affecter votre confiance en vous et votre sentiment d'appartenance. 4. Les valeurs et les attentes. Parfois, nos valeurs personnelles ou nos attentes ne correspondent pas du tout à celles de notre environnement. Et ça va créer une sorte de décalage et de désalignement. Les valeurs familiales, telles que l'importance de la réussite, de la perfection ou de l'acceptation sociale, tout ça peut influencer la manière dont un enfant perçoit sa propre valeur. Si ces valeurs sont trop rigides ou trop négatives, elles vont engendrer un sentiment d'inadéquation une nouvelle fois chez l'enfant. 5. La personnalité. Certaines personnes sont naturellement plus introverties ou sensibles, ce qui peut les amener à se sentir mal à l'aise dans des situations sociales ou professionnelles. 6. L'anxiété sociale. Si vous ressentez une anxiété intense dans des situations sociales, ça peut également contribuer à ce sentiment de ne pas être à votre place. Et donc là, les parents jouent un rôle crucial dans le développement de la confiance en soi et de leurs enfants. Le modèle de comportement, donc les parents et les grands-parents, servent souvent de modèle pour les enfants. Si une génération a développé une faible confiance en elle, ça peut se transmettre à la suivante. Les enfants peuvent intérioriser des attitudes négatives ou des croyances limitantes sur eux-mêmes. L'encouragement et le soutien, un environnement familial où les enfants sont encouragés à essayer de nouvelles choses, à prendre des risques, à exprimer leurs opinions, tout ça va favoriser le développement de la confiance en soi. Le soutien émotionnel et les encouragements, tout ça va renforcer l'estime de soi. La réaction aux échecs. La manière dont les parents réagissent aux échecs ou aux erreurs de leurs enfants, c'est déterminant. Une approche constructive qui valorise l'apprentissage et la persévérance, tout ça va aider les enfants à développer une attitude positive face aux défis. Un environnement familial où les émotions sont validées et où les réussites sont célébrées, tout ça va favoriser le développement de la confiance en soi. A l'inverse, un environnement où les émotions sont minimisées ou ignorées, tout ça va entraîner des difficultés pour l'enfant à développer une estime de soi positive. Il faut établir des limites. Des parents qui établissent des limites claires, cohérentes, ça va aider les enfants à se sentir en sécurité et à comprendre surtout leurs attentes. Ça va leur permettre de développer un sens de la responsabilité et de la confiance en leur capacité à naviguer dans le monde. La validation aussi des émotions, ça c'est super important. Écouter et valider les émotions des enfants, ça va leur permettre de se sentir compris et acceptés. Ça va contribuer à renforcer leur estime d'eux-mêmes et leur capacité à gérer leurs émotions. Les opportunités d'autonomie, encourager l'autonomie et la prise de décision, ça va aider aussi les enfants à développer leur confiance en eux. Lorsqu'ils ont la possibilité de faire des choix et de prendre des initiatives, ils apprennent à se fier à leur propre jugement. La communication ouverte. Une communication ouverte et honnête entre parents et enfants, ça va favoriser un climat de confiance. Les enfants vont se sentir plus à l'aise pour partager leurs préoccupations et leurs réussites, ce qui renforce leur confiance en eux.
Les traumatismes non résolus, ça c'est aussi très très important. Les traumatismes ou les difficultés émotionnelles vécues par une génération peuvent affecter la dynamique familiale. Par exemple, un parent qui a vécu des expériences d'échec ou de rejet, tout ça il peut transmettre des peurs ou des doutes à son enfant, ce qui peut nuire à sa confiance en lui. La transmission des compétences. Les compétences sociales et émotionnelles peuvent également être transmises de manière transgénérationnelle. Les enfants qui grandissent dans des familles où la communication est ouverte et où les conflits sont résolus de manière constructive sont plus susceptibles de développer une confiance en eux. Il y a aussi les récits familiaux, les histoires que les familles racontent sur elles-mêmes qui peuvent influencer la perception de soi des enfants. Je vous donne un exemple, si une famille valorise la résilience et le dépassement des obstacles, ça va encourager les enfants à croire en leurs capacités. En somme, finalement pour conclure, le transgénérationnel joue un rôle très important dans la formation de la confiance en soi des enfants. En prenant conscience de ces dynamiques, les familles peuvent travailler à créer un environnement plus positif et soutenant, en favorisant ainsi le développement d'une estime de soi solide chez les nouvelles générations.